Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette petite analyse du week-end avec une vieille analyse Dawn of War, un jeu vidéo sorti en 2004, donc une analyse d'un des jeux vidéo de la gamme de figurines Warhammer. C'est l'introduction du premier Dawn of War, donc quand même 2004, il y a déjà 10 ans. Une introduction très action qui utilise beaucoup la grammaire cinématographique. Il y a vraiment une mise en scène des camps ici, les humains, les Marines, les Space Marines et les orques dans un super affrontement. Et c'est donc une vieille analyse qui date de février 2012, donc ça date pas d'hier, avec un micro qui n'est pas top, c'était mon ancien micro-casque. Et bon, je ne vais pas mettre ces vieilles analyses au placard, je veux quand même vous les fournir, vous les proposer. Donc vous l'avez à travers un lien présent dans la description. Je pense que vous êtes un petit peu habitués, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est à cause de copyright et pour pas être emmerdé, pour avoir un profil YouTube correct, pour aussi des fois poster des vidéos qui sont un petit peu plus longues, eh bien vous avez les analyses sur notre site. J'aurais peut-être souhaité proposer plus de contenu sur des choses un peu diverses, par exemple analyse de publicité, analyse de cinématiques de jeux vidéo et tout ça, toujours dans cette optique analyse de séquence. Ne pensez pas que je vais commencer à faire des critiques de jeux vidéo, des trucs comme ça. Par exemple, j'aurais souhaité analyser comment les frères Robin et Randy Miller avaient créé Myst et Riven, qui sont des jeux très très spéciaux au niveau de l'ambiance et de la mise en scène de l'aventure. J'aurais souhaité faire ça, mais je l'ai toujours pas fait, surtout que ça commence à être analysé par des universitaires. C'est très intéressant ce qui en est retiré. Donc voilà, proposer aussi des analyses de cinématiques, de bandes annonces de jeux vidéo, des choses comme ça, parce que franchement on arrive à un niveau. Vous avez eu une des premières vidéos, une analyse d'une séquence, la bataille de l'Amérigo de Starcraft, donc une cinématique du jeu de Blizzard, du premier du nom bien sûr, mais je vais essayer d'en faire plus, mais en même temps j'ai tellement de choses à faire. Vous n'avez pas idée. En vrai, je suis en stage et tout ça, et j'aurais tellement envie de vous proposer du contenu, j'ai en même temps les Disney à faire, donc je m'en sors pas, mais ça avance tranquillement. En attendant, eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, vous êtes plus de 1300 abonnés, c'est formidable. Alors bien sûr, on commence de tout en bas et on continue à monter progressivement, c'est ce qui m'arrive et je vous en remercie. Et ça me donne envie, bien sûr, de continuer. Alors, ne vous affolez pas, les Disney, ils sont en train d'être faits. Moi, j'arrête pas de le dire depuis au moins 3 semaines, mais si. Pour tout vous dire, j'ai terminé d'écrire Bernard et Bianca au pays des kangourous, La bande à Picsou, Aladdin, La Belle et la Bête. Je suis en train d'écrire Hercule et Pocahontas. J'ai terminé aussi le bossu de Notre-Dame. J'ai terminé 4 analyses. Donc ça va se mettre en place, hein, les Disney, ne vous affolez pas, ne quittez pas la chaîne. Non mais oui, ça va venir, je pense vraiment après le Godzilla de mercredi prochain. Après Godzilla, là je pense les Disney, ça va vraiment repartir. Oh là 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 là. Non, oui, la prochaine critique Disney, ce sera Bernard et Bianca au pays des kangourous. Ce sera sûrement le week-end prochain que je la posterai. Donc voilà, vous aurez mercredi, bien sûr, la critique du Godzilla, vraiment le film que j'attends de cette année. Il n'y a aucun autre film que j'attends le plus que celui-ci. Donc voilà. Voilà comment ça se passe chez McDonald's. En attendant, vous avez cette analyse qui a beaucoup d'effets spectaculaires. J'avais vraiment envie de vous en parler et de vous proposer cette cinématique qui vous donnera peut-être envie de vous replonger dans ce jeu, de le découvrir, et pas sa version 2.0 Dawn of War 2 qui est assez différente, qui joue plus sur la tactique que sur un véritable jeu de stratégie à la Starcraft quoi. Donc j'espère que cette analyse vous plaira, j'espère que vous avez apprécié ces 2 petites critiques sur des Godzilla précédents en attendant le prochain. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir regardé cette analyse. N'hésitez pas bien sûr à poster des commentaires si vous avez des choses par rapport à cette cinématique, par rapport au jeu, ou même par rapport à l'univers de Warhammer. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à poster un commentaire sous la vidéo. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!